بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام واحدة صلى الله عليه بها 10. ثم أما بعد إخوة الكرام، في حديث رواه أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ترى المؤمنين في تحاورهم يعني في توديهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى العضو تداعى له سائر جسده، يعني كالسهر والحمى. عباد الله، كما في الحديث chers frères et sœurs, nous avons le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé à quel point une information très importante finalement qui fait partie de la base même de la vie du musulman. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam te dit Tara al-mu'minin, tu verras toujours, donc sur le croyant, dans ce qui concerne eh bien, le fait qu'il fasse preuve de miséricorde, qu'il fasse preuve d'amitié, qu'il fasse preuve aussi eh bien, de douceur, et cela entre les croyants, qu'ils sont comme ça dans leur comportement. Quel mu'min, il est comme cela. حب الإسلام في المؤاخاة والألفة كذلك والمواسة بين المؤمنين. C'est vraiment ce que l'islam nous enseigne, ce que l'islam nous encourage à cela, à savoir le fait que le croyant, al-mu'min, vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de tout cela, il est quelqu'un qui est à l'exemple, il est à l'exemple, eh bien, vraiment du corps tel que tu le vois, tu vois le corps humain. Et lorsque une partie de ce corps se met à se plaindre de quelque chose, eh bien, eh bien, ce corps, il se mobilise par rapport à la douleur qui vient de se manifester sur une partie de ce corps. Et comment? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne un exemple, il te dit à l'exemple eh bien, de celui qui va avoir des insomnies et de celui qui va effectivement être touché de fièvre. Cet état-là, tu vois, ces deux états de l'être humain, lorsqu'il est dans l'insomnie, lorsqu'il est dans la fièvre, tu ne dors pas la nuit, tu vois, et bien souvent, les personnes, quand elles sont dans cet état-là, c'est qu'elles ont soit un véritable souci, elles ont une véritable angoisse qui les empêche de dormir. Ou bien ils sont fiévreux, touchés par la fièvre, eh bien ils viennent donc au secours, aider. Et cela, ibadallah, يعني أن يكون متكاتفين مثل الجسد الواحد، مثل كذلك البنيان المرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Allah Jalla fi'ula, parce que cela fait partie même de la base. Quand Allah Jalla fi'ula aime, il aime voir ceux qui luttent sur sa voie, ceux qui luttent sur son chemin. Mais de quelle manière? Quelle est la métaphore qui est donnée? Quelle est la parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne? Il nous donne la parabole tel un mur solidement édifié. Tu deviens avec tes frères, tu deviens avec la Ummah, et bien tel un mur totalement édifié, subhanallah. Cette métaphore qui rejoint les versets coraniques, qui rejoint la volonté que le prophète te dit, qui fait preuve de cette douceur, de ce bien-être, subhanallah, en ayant un bon comportement avec ses frères. Et aussi, bien sûr, ça te rappelle le hadith, un autre hadith, où le prophète te dit, أن المؤمن للمؤمن
يشد بعضه بعضا والشبكة يعني أصابعه والشبكة كذلك أصابعه. Eh bien, le croyant vis-à-vis de l'autre croyant, vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa sœur, donc cela est une union بالإيمان بالاجتماع بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى ولكن بالإيمان وبالرحمة والتقوى وبكلمة الحق. Tout cela il est uni dans quel but? Eh bien, le croyant pour le croyant est une personne qui vient, eh bien, fortifier, renforcer, tu vois, son frère. C'est-à-dire qu'en fait que les deux frères se renforcent techniquement. Eh bien, ils sont tels quand tu vois, tu serres tes deux doigts comme cela, à l'exemple de ce que tu montres. Et de ton frère, tu te lis comme cela, solidement pour lui. ولهذا بنى الإسلام مجتمع المؤمنين يعني في أساس متين من الأخوة يعني في الدين وتنازل فيما بينهم كذلك. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم القرآن الكريم أن المؤمنين إخوة يعني في الدين والأخوة عباد الله يعني ينافيها الحقد والبغضاء وتقتضي بكذلك يعني التودد والتنصر. Parce que l'islam est bâti sur le fait de la fraternité. On parle bien d'une branche importante, ibadallah, qui fait partie parmi les fondements même de l'islam, de la foi du croyant, qui fait partie profondément de son état d'être vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa umma, vis-à-vis des gens qui partagent la même spiritualité que lui, qui partagent la même foi et la même adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Annahum ila rabbihim raji'un, parce qu'ils savent parfaitement dans leur cœur qu'ils vont retourner à leur Seigneur. Et que c'est une épreuve, ce moment. Donc, eh bien, ce qui fait partie de la base même, des fondements même, de ce qui constitue la foi du croyant, eh bien, c'est le fait qu'il est dans cet état de fraternité. Mais véritable. Parce que vous savez, nous, pourquoi on parle de ce sujet? Parce que la fraternité, on ne l'a pas comprise. On ne se rend pas compte à quel point cette fraternité, elle constitue des fondements dans notre religion. Au point qu'on te dit que celle-ci, Allah dans le Coran, il t'a informé à quel point cette fraternité, elle est importante dans la foi du croyant. Que certes le croyant, que tous les croyants sont frères, fait din dans la religion. Et donc c'est quelque chose de fondamental. Et que cette foi-là, elle vient t'apporter l'amitié, la miséricorde, le bien-être. Et ils sont miséricordieux entre eux. Vraiment, c'est une miséricorde qui est énorme, qui est grandiose, subhanallah, par rapport à ta foi en tant qu'adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Au point que, abadallah, que vous avez, kadalik, regardez ce hadith, comment il est expressif quant au fait que ton frère, tu es capable d'avoir un amour pour lui. Bien sûr, il y a plein de hadiths sur le sujet, mais c'est plus que cela. Par rapport au fait que si ce dernier, si ton frère ou si ta sœur, elle est dans l'injustice, ou si ton frère ou ta sœur commet une injustice. Le prophète, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, soutiens ton frère, secours ton frère, qu'il soit juste comme injuste. Qu'il soit juste comme injuste. وقال الرجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إذا كان ظالما يعني كيف أنصره. Un homme s'est étonné lorsqu'il a entendu le prophète lui dire mais soutiens ton frère, secours ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Il a dit certes nous comprenons qu'on doit le secourir lorsqu'il subit une injustice, lorsqu'il est donc victime, c'est normal qu'on vienne secourir notre frère. Mais est-ce que tu vois qu'on devrait même l'aider, même le secourir, lorsqu'il est injuste? Lorsqu'il fait preuve d'injustice, on devrait aussi le secourir dans cela. Mais comment c'est possible? Le compagnon demande, l'homme demande. Et le prophète lui dit, يعني تمنعه من الظلم فإن ذلك يعني ننصره. Et il lui dit, eh bien tu vas l'aider à être plus juste dans son injustice. Il est dans l'injustice, il est dans le fait qu'il commet des actes qui sont mauvais,
il est pas dans la droiture, il se comporte mal, il je sais pas moi, il pratique mal, peu importe la chose que tu pourrais lui reprocher à ton frère, que tu considérerais comme étant une chose qui pour toi n'est pas acceptable et mauvaise, et bien même dans cette situation, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur comportement que je dois avoir, c'est quoi? C'est d'aller l'aider. L'aider à quoi faire? L'aider à devenir plus juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais le conseiller. C'est pour ça qu'on dit c'est le fait que tu vas faire preuve de conseils sincères, des choses comme ça. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que celui qui accepte, alhamdulillah, cela fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui refuse, toi au moins, tu auras fait ton obligation en tant que frère. Par rapport à ta foi, par rapport à ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, tu conseilles, toi tu es là, tu transmets l'information, tu transmets la parole, tu rappelles le bien. Tu rappelles le bien. Si la personne elle l'accepte, alhamdulillah. Si elle ne l'accepte pas, toi tu auras fait ton devoir. Mais tu vas essayer de l'aider à être meilleur. Tu vas essayer de l'aider à être, au-delà de ce que tu vois. Et c'est pour cela, subhanallah, ibadallah. Regardez ces quelques paroles magnifiques. Ahmed al-Ulama, Cheikh Mohamed ibn Abdellah, rahmatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il nous dit? Par rapport au hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous, selon le hadith, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour lui-même ce qu'il aime, lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aimerait pour lui-même. Nul d'entre vous. Mais qu'est-ce que cela veut dire? La yu'minu yani la yakunu mu'minan haqqa tamma al-iman illa bihada shart. Tu n'auras jamais la foi parfaite. Tu n'auras jamais la foi complète tant que tu n'auras pas mis en application, quoi donc, cette condition sine qua non. C'est laquelle? Le fait que je désire pour mon frère ce que je désire pour moi-même. Ce que j'aime le plus pour moi-même, je le désire aussi pour mon frère. Ce que tu désires en bien, toi tu veux du bien pour toi-même. Jamais tu vas espérer le mal contre toi. Jamais tu vas espérer que tu ne puisses pas être dans le bien. Jamais tu vas espérer ne pas réussir dans ce bas monde et l'au-delà. Jamais tu vas espérer ne pas être parmi les élus, les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas tout ce que tu espères pour toi-même. La véritable foi, la vraie foi véritable, complète, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui va faire que lorsque tu vas commencer à espérer cela pour ton frère, comme tu l'espères pour toi-même. Après la question elle est très simple. Il suffit de s'interroger soi-même. Est-ce que mon cœur il est comme ça? Est-ce qu'au fond de moi-même, j'espère vraiment pour mon frère ce que j'espère pour moi-même? Ou ce que j'espère pour moi-même, je l'espère aussi pour mon frère? À ce point-là, c'est une question à se poser. Si véritablement on est comme cela ou pas. Tu espères pour ton frère qu'il ne soit pas dans le mal aussi. Tu espères véritablement, comme tu l'espères pour toi-même, qu'il délaisse le mal, subhanallah, mais avec cet amour. Mais ça, vous savez, c'est un niveau, même dans l'amour, dans le mahabba. Dans le mahabba, subhanallah, cet amour que tu espères pour ton frère, comme tu l'espères pour toi-même, beaucoup d'entre nous, on ne le réalise pas. On n'espère pas cela. On n'est pas à ce point-là. C'est même une exagération pour nous parfois. Au point qu'on te dit, wa yakrahu li akhi ma yakrahu li nafsi. Hada huwa al-mu'minu haqqa. Le véritable croyant, c'est celui qui va détester, qui va désapprouver pour son frère ce qu'il désapprouve pour lui-même. Il va aimer et espérer le bien pour lui-même comme il l'espère pour son frère. وإذا كان الإنسان يعامل إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم أو يخالفهم أو يكذب عليهم أو يعتدي عليهم كما أنه لا يحب أن يفعل به مثل ذلك. Lorsque toi tu es dans cet état d'espérer ou de ne pas vouloir pour ton frère ce que tu fais pour toi-même, eh bien c'est impossible après que tu vas commencer à mentir à ton frère. C'est impossible après que tu vas tromper ton frère. C'est impossible après que tu vas causer du tort à ton frère. C'est impossible après que tu vas te comporter d'une manière déplorable.
parce que tu ne l'espéreras pas pour toi-même. Et c'est comme ça qu'Al-Alam, Al-Sheikh dit وهذا يدل هذا الحديث يدل على أن من كره لأخي ما يحب لنفسه أو أحب لأخي ما يكره لنفسه فليس بمؤمن يعني بمؤمن كامل الإيمان. Si la personne elle ne réunit pas ces deux caractéristiques, à savoir le fait que s'il n'espère pas pour son frère ce qu'il espère pour lui-même, et s'il ne déteste pas pour son frère ce qu'il déteste pour lui-même, il n'est pas considéré comme un véritable croyant. Cela veut dire il n'est pas considéré comme le croyant qui a une foi complète. Il est diminué dans sa foi. Il n'est pas complet dans sa foi. Subhanallah. Et après, regardez ce qu'il nous dit. وَيَدُّلُّ عَلَى ذَلِكَ هذا الحديث. Ce hadith, regardez qu'est-ce qu'il nous apprend. وَيَدُّلُّ هذا الحديث من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسك أو كرهت له ما تحب لنفسك. Fait partie des grands péchés, écoutez bien, fait partie des grands péchés lorsque toi tu aimes une chose pour ton frère que tu n'aimerais pas pour toi-même, ou que tu détestes une chose pour ton frère que tu ne détestes pas pour toi-même. Ça paraît, comment dirais-je, alors soit on aura deux réactions, on va se dire, bon, bah, il n'y a rien d'étonnant, donc on demande, Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an, qu'Allah Azza wa Jalla nous augmente une science utile, c'est qu'on n'a pas compris, d'accord, on ne voit pas, on ne comprend pas, il est le mal. Soit, dans ce cas-là, on a une deuxième position, et on fait la même de que Moussa alayhi salam. On prend l'exemple de Moussa qui, lorsqu'il a demandé à son peuple d'immoler la vache, et qui lui a dit, mais est-ce que tu te moques de nous? Tu demandes d'immoler une vache. Donc tu vois, c'est-à-dire que de prendre tu vois, au second degré, tu vois, de rigoler un peu si je puis dire, tu vois, de l'ordre divin, tu vois, de ne pas prendre au sérieux la parole prophétique. Et que Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Je recherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal d'être du nombre des ignorants. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez bien la question. Tu te moques de nous, que lui dit son peuple, par rapport au fait d'immoler la vache? Et lui, il répond que Allah me protège d'être du nombre des ignorants. Dans quel sens? Pourquoi il répond par cette phrase-là, par cette invocation? C'est pour dire à son peuple, vous êtes en train de me dire que ce que je vous demande de faire est inutile, n'a pas de sens, c'est une passion qui n'a pas de raison d'être. Comme ça, je m'amuse avec vous, je vous dis n'importe quoi. Je serais du nombre des ignorants et des égarés si je vous demandais des choses qui n'avaient pas de sens ou qui n'avaient pas lieu d'être. De la même manière, là, on doit comprendre l'importance de la chose. C'est-à-dire que nous, souvent, on se retrouve dans cet état, ibadallah. Souvent, il peut arriver que la plupart d'entre nous, on veuille pour notre frère une chose qu'on ne voudrait jamais pour nous-mêmes. Je donne un exemple. C'est vrai ou pas? Alors peut-être que ça va vous faire sourire, mais je donne un tout petit exemple à un bas degré pour que tout le monde se sente concerné. Comme ça peut aller très très haut. C'est comme celui par exemple qui travaille avec son frère, qui travaille avec des musulmans. Et lorsque, je ne sais pas, celui qui les dirige ou son patron va lui donner une commission, va lui donner une mission, va lui donner une livraison, va lui donner quelque chose, mais qui est quelque chose qui lui ne l'arrange pas. Lui cela, c'est une corvée. Voire même quelque chose, c'est pas un bon travail cette tâche-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait non mais ne la donne pas à moi s'il te plaît. Donne-la à un tel. Non, choisis quelqu'un d'autre. Vas-y, prends plutôt telle personne. Ne me prends pas moi. Et jusqu'à ce niveau-là, c'est pourtant, c'est rien. Et ben c'est cela. Tu es en train de vouloir pour ton frère ce que tu n'accepterais pas pour toi-même. Vice versa, tu détestes que ton frère. Dans quel sens? Par exemple, ton frère est, je sais pas. Tous les ans, il part faire des umrah. Tous les ans, il part faire, je sais pas, moi, le hajj, je sais pas, je donne un exemple comme ça. Il fait une bonne action, il fait une bonne chose. Ou même voir, il a ouvert un commerce, voire deux, voire trois. Mais toi, tu es en train de te dire, mais au fond de toi-même, tu te dis, mais lui, comment il a réussi à faire ces trucs comme ça? Comment il fait pour faire ça? Comment il fait pour partir comme ça? Comment il fait pour avoir cet argent-là? Au fond de toi-même, tu détestes une situation de sa part, mais que toi, si tu avais les mêmes biens, le même argent et la même richesse, peut-être que tu ne parlerais pas comme ça de ta propre personne. Tu ne te dirais pas à toi-même, mais pourquoi moi j'ai comme ça cet argent?
Pourquoi tous les ans, subhanallah, je pars faire la Umrah et le Hajj? Pourquoi, subhanallah, j'ai un commerce, maintenant j'en ouvre 2 et 3, et peut-être que je peux ouvrir un 4e? Tu ne parlerais pas à toi-même, comme ça, tu vois? Elle est là la différence. Donc c'est pour ça que les ulama te disent que ça rentre dans les grands péchés, parce que s'il y a une forme de d'hypocrisie, tu dis que tu aimes Allah Azzawajal, tu dis que tu aimes son prophète, tu dis que tu veux faire le bien, tu lis les versets coraniques tous les jours, que les croyants sont frères, ainsi de suite et tout, et pourtant jamais tu espères le bien, finalement au fond de toi-même. Même le pire, c'est que toi, tu n'aimes pas cette chose-là, par exemple. Et toi, tu veux que tout le monde en soit privé. Il y a une chose que tu détestes, mais tu veux que tout le monde en soit privé. Parce qu'à partir du moment où tu la détestes, tu veux que tout le monde en soit privé. Par contre, s'il y a une chose que tu aimes particulièrement, tu aimerais bien qu'on te l'accorde qu'à toi-même. Et que les autres en soient privés. Et que ça soit accordé qu'à toi-même, subhanallah. Donc, ibadallah, on rentre dans quoi là? On rentre dans le fait que, tu vois, l'ikhlas, encore une fois, la sincérité dans nos cœurs. Tu vois, le fait que, tu vois, ce hadith-là qui est aussi simple que ça, aussi simple que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi, mais subhanallah, c'est quelque chose, yani, vraiment, qui est un grand travail à faire pour que tu puisses purifier de ton cœur, et ces choses que tu as au fond de toi-même qui t'empêchent yani, d'être bon avec ton frère, d'être bon avec la Ummah, d'être bon avec même chez toi, au fond, avec tes enfants, d'être bon avec ton entourage, avec ta famille, des choses comme ça, où finalement ton cœur il est rongé, il est rouillé, à cause de quoi? Eh bien tu sais, c'est comme l'histoire de la ferraille, tu vois le hadith un petit peu, tu laisses comme cela, tu laisses cette ferraille, tu sais ce morceau de fer qui n'est pas traité, tu le laisses à l'extérieur comme ça sous la pluie, et à un moment, ce morceau de ferraille de fer, il va se rouiller, n'est-ce pas? Pourquoi il va se rouiller ce fer-là? Parce qu'il n'est pas traité, tu t'en occupes pas. Tu t'en occupes pas. Mais si tu fais attention à cela, tu l'entretiens, tu y appliques les produits nécessaires à la protection, et ainsi de suite, eh bien pour ton cœur, c'est la même chose. Si tu l'entretiens, ton cœur, tu le soignes, tu le guéris, quand tu vois que tu commences à penser mal, eh bien tu reviens tout de suite à ta propre personne, sur toi-même. Quand tu commences constamment, tu reviens comme ça pour te guérir toi-même, avant de penser sur les autres, eh bien, subhanallah, c'est ça qui va nous. Et donc, on comprend cette importance de ces hadiths que l'on a cités. Il y en a plein d'autres hadiths. Vous allez dans vous allez voir, il y a tout un chapitre sur cela, sur l'importance de l'entraide, l'importance de l'union, l'importance de l'amour, tout cela et tout. Mais vous allez voir, c'est un chapitre qui est énorme, mais qui malheureusement, aujourd'hui, il est délaissé, il est incompris, et on en fait notre propre interprétation. Allahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fi al-qalb wal 'amal wan niyyah. Allahumma rabbana faghfir lana warhamna wahdina 'ala as-sirat al-mustaqim. Allahumma rabbana la turad du'ana bis-su'i af'alina wa taqabbal minna innaka antal jawwab al-karim. Allahumma rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'u minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala abdika wa rasulika Muhammad. Barak الله فيكم غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله